Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous du 20h. Voici les titres. Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum n'est plus. Le khalife général des Tidjanes a quitté ce bas monde la nuit dernière. C'est Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine qui lui succède à la tête de la confrérie. Le président de la République s'est rendu à Tivaouane. L'ambiance et les réactions dans la ville sainte dans ce journal. Lancement de la triennale 2017 de l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique. Le président Macky Sall plaide pour une éducation de qualité en Afrique dans la perspective de l'agenda 2063 et pour la prospérité du continent. Exit Issa Hayatou, place à Ahmad Ahmad, l'inamovible président de la CAF depuis 1988 a été battu à l'élection pour la présidence de l'instance du football africain. C'est une page de l'histoire de la Confédération africaine de football qui se tourne. L'actualité forte donc de cette journée du jeudi, c'est la disparition du khalife général des Tidjanes, Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum. Le chef de l'État a présenté les condoléances de la nation à la communauté Tidjane suite donc à ce rappel à Dieu de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. Le président Macky Sall qui parle d'une grosse perte pour le Sénégal et la Oumma islamique. La disparition du khalife général des Tidjanes a créé un grand vide dans la communauté Tidjane. Pour le chef de l'État, c'est un sage trempé dans la valeur d'humilité, de sobriété et de spiritualité qui est parti. Pape Biram Bigendiaï. Ambiance morose dans la cité d'Oumaoudo. Un calme inhabituel, une tristesse pesante, des visages marqués par un deuil national, la disparition d'une figure emblématique de la Tidjania. Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, le khalife général des Tidjanes n'est plus. Une grosse perte pour le Sénégal et toute la Oumma islamique. Tivaouane, la Sainte, est plongée dans une profonde consternation. Et c'est dans cette atmosphère empreinte de tristesse que le président de la République Macky Sall est arrivé dans la cité religieuse de Seydi Hadj Malick Sy, accueilli par toute la famille Sy. Ce jour restera à jamais gravé dans les mémoires. Un jeudi sombre du 16 mars 2017 qui rappelle un certain 25 mars 1957, date de la disparition de Serigne Babacar Sy, père du défunt. Le chef de l'État a rappelé la grandeur d'un homme de Dieu multidimensionnel, un sage qui toute sa vie durant a œuvré pour l'amélioration du sort de l'humanité. Un vécu basé sur la piété, la sobriété et l'humilité. Des valeurs cardinales d'un personnage charismatique qui a inspiré toute la communauté tidjane. Le président Macky Sall d'ajouter que durant son califat, il a préservé le legs de ses ancêtres et des khalifes qui l'ont précédé. Aujourd'hui, l'héritage d'un islam de paix se poursuit avec le nouveau khalife général des Tidjanes, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, qui a salué le geste du président Macky Sall. Un déplacement, dira-t-il, qui honore toute la famille Sy, présente à cette cérémonie religieuse de présentation de condoléances. Une marque d'estime et d'affection à l'endroit de la communauté tidjane. Des liens fraternels qui épousent la trajectoire de la vision du chef de l'État, celle de soutenir les foyers religieux à travers notamment la modernisation des cités religieuses. Et Tivaouane occupe une grande place dans ce vaste chantier. Cette cérémonie s'est terminée par des prières formulées pour le repos éternel de l'âme du disparu. Après ce journal, vous pourrez suivre une page spéciale consacrée donc aux condoléances du chef de l'État après le rappel à Dieu de Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum. Tivaouane est le point de ralliement des fidèles musulmans depuis ce matin. Suite à cette disparition du khalife général des Tidjanes, les talibés pleurent une figure emblématique de l'islam. Ils viennent en masse dans la cité religieuse Koumba Diakhaté-Mar. Consternation et tristesse à Tivaouane dès l'annonce du décès du khalife Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. Les fidèles ont massivement pris d'assaut la cité religieuse tôt ce jeudi matin.
Les parents, proches, amis et alliés Al Maktoum se sont réunis autour de son successeur, Abdelaziz Sy Al Amine, qui est largement revenu sur la vie et l'œuvre de son grand frère. Ici repose désormais Al Maktoum, dans cette résidence en construction de Ndiandaroun, près des champs de course. C'était le point de rassemblement de Serigne Cheikh et ses talibés à l'occasion du Gamou. Autorités politiques, religieuses et d'innombrables fidèles continuent d'arriver en masse pour rendre un dernier hommage à Al Maktoum. Ici à Dakar, face à la Zawiya Serigne Ababacar Sy de la Médina, tout comme au domicile du Khalif à Fann, l'émotion est palpable, mais sur place, les disciples acceptent la volonté divine. Ibrahima Ndao. À la devanture de la Zawiya Serigne Ababacar Sy de la Médina, des disciples tidjanes dans l'attente des bus pour aller à Tivaouane. Ici, les moustarchidines sont à fond, sans doute gagnés par l'émotion. Le rappel à Dieu de Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum ne laisse personne indifférent. Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum est un homme multidimensionnel, un grand homme religieux. Et aujourd'hui, nous pouvons tout simplement dire que c'est l'islam qui a perdu un homme de valeur, un homme de référence. Donc nous prions pour lui, que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis. Et quand on quitte Médina, c'est pour prendre la direction de Fann. À l'arrivée du domicile du défunt Khalif, la circulation est au ralenti, des va-et-vient incessants. Nous rendons grâce à Allah parce que c'est la volonté divine et nous l'acceptons. Mais nous voulons tout simplement dire que le temps qu'il fait aujourd'hui est révélateur. Cela veut tout simplement dire que Cheikh Ahmed Tidiane est un grand homme religieux. Tivaouane vient de perdre sa lumière, mais le monde vient de perdre sa lumière. Plus particulièrement, des disciples certes dominés par l'émotion, mais qui acceptent la volonté divine. C'est la volonté divine, on n'y peut rien. Tout ce qui reste à faire, c'est de prier pour lui, que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis. Personne ne restera sur ce bas monde. C'est vrai qu'il est parti, mais ses œuvres seront toujours source d'inspiration. Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum s'est éteint à l'âge de 92 ans après une vie remplie. Son legs sera toujours source d'inspiration pour les fidèles. C'est la principale information de ce 20h. Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy n'est plus. Le Khalif général des Tidjanes a été rappelé à Dieu ce mercredi 15 mars 2015. Mercredi 15 mars 2015, donc, plongeant Tivaouane et tout le Sénégal dans une profonde consternation. Khalif général depuis 2012, il s'était retiré de la scène politique bien avant. Connu pour son érudition, son charisme et son éloquence, Al Maktoum a toute sa vie durant été un guide vénéré. À l'âge de 92 ans, il s'en est allé à jamais. Il repose désormais dans sa résidence à Ndiandaroun à Tivaouane, Aram Ndao. Yalla consigné li nara am yépp ci benn téere kenn du wuteeg moom. Du sublime dans son personnage, du charisme dans ce qu'il dégage. Sa vie n'aura été que mystère. Al Maktoum. Après tout, il est Cheikh Ahmed Tidiane, l'incarnation d'un plus qu'homonyme. Ce Cheikh, homme mystère, orateur hors pair, grand intellectuel, érudit, pouvait-il être destiné à un parcours bien moins singulier? Son père Serigne Babacar, d'une profondeur spirituelle exceptionnelle. Son grand-père, El Hadj Malick Sy Maodo, maître des maîtres de la Tidjaniya. La Tidjaniya de Cheikh Tidiane Chérif, Cheikh, son homonyme. Ce Cheikh Sy, avec son charisme légendaire, sa voix de stentor, ses analyses profondes, émerveillaient les foules du temps où il gratifiait encore le public de ses brillantes sorties. Car voilà 6 ans qu'il s'est retiré de la scène publique, même à la tête du califat après le rappel à Dieu de son frère, Serigne Mansour Sy, en 2012, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy est resté caché.
caché à jamais, l'ancien ambassadeur du Sénégal en Égypte, le marabout intellectuel, le fondateur du défunt Parti pour la solidarité sénégalaise, le penseur des Moustarchidines ou Al-Moustarchidati, le Khalif des Tidjanes, emporte 92 années d'une vie consacrée à l'islam. ndogal yu mag yi moo nekk ci téere ba sunu boroom la mu ca namm kenn mënul damm loxoom. Voilà, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy, rappelé à Dieu hier, mercredi 15 mars 2017. Le khalife général des Tidjanes depuis 2012 s'était donc retiré de la scène publique depuis bien avant cette date. Et après le rappel à Dieu de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, c'est le porte-parole de la famille ici qui lui succède à la tête de la confrérie Tidjane. Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine devient ainsi le 6e khalife général des Tidjanes. Son portrait est dressé par François Seck. Porte-parole de la famille Sy depuis plusieurs décennies, le nouveau khalife général des Tidjanes est né en 1928 à Tivaouane. Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine est le fils de Serigne Babacar Sy et de Sokhna Astou Kane. Très tôt désigné bras droit de son père, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine a œuvré sa vie durant à préserver l'image et l'unité de la famille de Seydi El Hadji Malick Sy. Ses qualités humaines et ses talents de médiateur et d'orateur sont unanimement reconnus. Simple, disponible et courtois, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine est d'un abord facile. D'ailleurs, il préfère le titre de disciple à celui de porte-parole qu'il sait décliner avec humour. Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine est un homme de paix, discret et efficace, d'une modestie remarquable. Il a toujours été au service de sa confrérie et de l'islam en général. Rassembleur, médiateur, unificateur, éducateur, les mots ne manquent pas pour qualifier ce guide. À 89 ans, il succède à Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy. Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine devient ainsi le 6e khalife général des Tidjanes et devra perpétuer les enseignements de Seydi El Hadji Malick Sy. Aujourd'hui, plus que jamais, Al Amine, le digne de confiance, mérite son surnom, car c'est à lui que sont confiées les destinées de la Tidjania au Sénégal, une grande marque de confiance, s'il en est. Voilà, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, nouveau khalife général des Tidjanes après la disparition de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. Avec nous dans ce journal en direct depuis Tivaouane. Mamania, bonsoir. Bonsoir, cher Traoré. Alors maman, vous êtes à Tivaouane et vous avez suivi donc toute l'actualité de cette journée. Il y a eu donc la disparition de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum et l'intronisation de Serigne Abdoul Aziz Sy Al Maktoum. Alors quelle est l'ambiance actuellement à Tivaouane? L'ambiance à Tivaouane, c'est surtout à Ndiadahoum. Ndiadahoum, c'est dans la périphérie de la ville sainte. Le khalife général des Tidjanes a été inhumé ici, dans son domicile. C'était dans la soirée d'hier, vous l'avez dit tout à l'heure, la soirée du mercredi à jeudi. Et depuis lors, ce sont des milliers de fidèles musulmans qui ont pris d'assaut le site ici à Tivaouane pour des prières et aussi des séances de recueillement. C'était en présence de Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine et toute la famille de Seydi El Hadji Malick Sy. Il faut dire donc qu'à Tivaouane, c'est l'émoi et la consternation. Les talibés sont venus de tous les coins du pays et sur leur visage se lit la tristesse et la désolation. C'est donc à la résidence de Seydi Ababacar Sy que la cérémonie religieuse s'est déroulée, là où la famille de Seydi El Hadji Malick Sy
a accueilli le président de la République, le gouvernement et de nombreuses autorités et familles religieuses venues présenter leurs condoléances. D'ailleurs, ces condoléances se déroulent actuellement sur la place. Tivaouane donc est endeuillé, c'est tout le Sénégal qui perd ici un guide religieux, mythique et mystique à la fois. Et sa succession, vous l'avez dit tout à l'heure, sera désormais assurée par Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, présenté tout à l'heure dans le portrait dressé par Aram Ndao. C'est donc son frère, son porte-parole, son confident qui lui succède. Alors, Maman Moussagna, merci. Nous allons vous retrouver dans nos éditions pour d'autres informations liées donc à cette actualité. Et sachez que le rappel à Dieu de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum a plongé dans la consternation. Le village de Keur Djem dans la région de Thiès, c'est une localité qui a longtemps accueilli le saint homme de Tivaouane. Dès les premières heures qui ont suivi la triste nouvelle, nous sommes allés dans ce village. Abibou Mbaye, reportage. Un village orphelin, endeuillé par le rappel à Dieu du khalife général des Tidjanes, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. Il a toujours porté la parole de l'islam jusque dans cette bourgade nichée dans la région de Thiès. Le village est déserté par la triste nouvelle. Seuls les enfants et les animaux sont sur la place publique où Serigne Cheikh livrait ses prêches les plus célèbres. Témoin de ce pan de la vie du saint homme de Tivaouane, ce forage éolien qu'on aperçoit depuis Thiès. Cette mosquée est la case Serigne Cheikh, construite par feu El Hadji Ndiassé Mbaye. À Keur Djem, si Ngouda Ndiaye n'est pas parti comme les autres à Tivaouane, c'est parce qu'il est sous plâtre. Le cœur gros, il témoigne à l'absence du chef de village, parti lui à Tivaouane, sur la vie de l'homme de Dieu. Tout le village s'est réveillé dans l'émoi et la consternation. C'est en 1997 qu'il est venu ici pour la dernière fois. Il avait atterri à bord d'un hélicoptère, une attraction à l'époque. Il est parti ensuite prier pour Mam Alassane Mbaye, le père d'El Hadji Ndiassé Mbaye. Dans cette case, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum y résidait. Parfois, il venait à Keur Djem la nuit pour se ressourcer. Parfois, on se réveillait et on s'apercevait que Serigne Cheikh était venu la nuit. Ce sont les marques de voitures sur la place du village qui nous l'indiquaient. Selon les témoignages, la dernière visite du défunt Khalif remonte à novembre 1997 pour quelqu'un qui déjà y venait en 1979. Dès le bas âge, nous avons tous vu Serigne Cheikh venir rendre visite à nos grands-parents. Il y a même un de nos amis baptisé Serigne Cheikh à l'époque. Tout ce qu'on retient, c'est que sa dernière visite remonte à novembre 1997. Nous, qui habitons Keur Djem, nous sommes fiers de Serigne Cheikh. C'est une grande perte pour le village de Keur Djem. Le village s'identifie à Serigne Cheikh et vice-versa. Et c'est grâce à El Hadji Ndiassé Mbaye. Aujourd'hui, un riche héritage est légué par Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy, un trésor caché à Keur Djem par Al Maktoum. Reportage à Keur Djem dans la région de Thiès, un village qui accueillait souvent Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum. Nous aurons donc d'autres informations dans nos prochaines éditions. Des informations bien sûr sur cette disparition du khalife des Tidjanes et sur bien sûr son successeur à la tête de la confrérie. Dans l'autre actualité de ce 20h, le président de la République qui a lancé ce matin les travaux de la triennale 2017, une initiative de l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique dans la perspective de l'agenda 2063 pour atteindre cet objectif.
objectifs de prospérité du continent, le chef de l'État a insisté sur une éducation de qualité. L'ADEA a par ailleurs décerné au président Macky Sall le prix de champion dans l'éducation, la science et la technologie. C'est un compte-rendu signé Omar Ning. Le CICAD s'est immobilisé dès l'entame de la rencontre. Un hommage à Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy, Khalife général des Tidjanes rappelé à Dieu la nuit dernière. La triennale s'associe ainsi à la douleur qui frappe le peuple sénégalais. Monsieur le Président, je voudrais me joindre à vous pour présenter au peuple sénégalais nos condoléances à la suite de la triste nouvelle que nous avons apprise ce matin, et je souhaite le repos de l'âme du défunt. La triennale est une initiative de l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique. De Dakar, l'ADEA veut revitaliser l'éducation dans la perspective de l'agenda 2063 qui vise la prospérité de l'Afrique. Un thème porteur d'espoir à la lumière de l'importance de ce secteur. Nos progrès dans les différents domaines de la vie économique et sociale sont intimement liés aux performances de nos systèmes d'éducation et de formation. Voilà pourquoi nous devons soutenir cette initiative majeure de l'ADEA et nous inscrire dans une démarche prospective et inclusive qui oriente nos actions dans une vision durable. Il s'agit de partager nos connaissances et de réfléchir ensemble sur la meilleure manière de nous mobiliser autour de la construction de nouveaux systèmes éducatifs. L'éducation est un levier stratégique. C'est une priorité dans la politique mise en œuvre par le président Macky Sall. Dans cette optique, un accent particulier est mis sur la qualité. Il faut que nous insistions sur la qualité de l'éducation, particulièrement avec les écoles privées et les universités privées. Le Sénégal a institué l'autorité de l'assurance qualité, l'autorité nationale de l'assurance qualité, pour s'assurer que les curricula qui sont donnés, les diplômes qui sont délivrés, sont de vrais diplômes qui correspondent à des contenus pédagogiques précis. Sinon, nous formerons des MBA, des masters dans la réforme LMD, mais qui ne correspondront pas à grand-chose. Et ça, les États doivent veiller sur la qualité, sur les diplômes nationaux qui sont délivrés, sur la performance des enseignants qui délivrent des formations dans ces établissements. Et il est essentiel aussi qu'il y ait des équilibres. Aujourd'hui, même dans l'agriculture, on a tendance à ne former que des agroéconomistes. C'est très bien. Mais avant de faire de l'agroéconomie, il faut produire des vrais agronomes qui suivent la plante, qui essaient de voir la productivité. Il faut les former. Or, de plus en plus, même dans les écoles d'ingénieurs, c'est des masters en théorie. Des masters. Quand vous voulez avoir de vrais techniciens, souvent les filières font défaut. Donc, c'est vraiment une invite également dans la qualité de l'éducation et surtout dans ce dont l'Afrique a besoin pour son développement. Nous avons tous une grande ambition dans nos États. Nous avons tous des programmes d'émergence. Il nous faut former les cadres de cette émergence. Le chemin de fer africain, il faudra qu'on ait suffisamment d'ingénieurs, de techniciens pour construire ces chemins de fer en Afrique. Et surtout pour entretenir les systèmes et les faire fonctionner. C'est valable pour nos ports, nos aéroports, c'est valable pour notre agriculture, notre système de recherche. Donc l'Afrique doit repenser son modèle de formation et d'éducation. À la rencontre, beaucoup de partenaires techniques et financiers. Ils ont tenu à saluer l'engagement du président Macky Sall. Des collègues chefs d'État aussi ont envoyé des messages via leurs représentants. Le Maroc, la Gambie, l'Angola, l'Égypte. Et pour couronner le tout, l'ADEA a décerné un prix désignant le président Macky Sall champion dans les domaines de l'éducation, de la science et de la technologie.
La distinction n'est pas le fruit d'un hasard. Le secteur de l'éducation constituait le premier budget de l'État sénégalais. Il est passé de 437 milliards en 701 milliards en 2011 à 2017. Ce n'est pas une hasard si l'Union africaine vous a désigné comme président du groupe de 10 chefs d'État champions dans le domaine de l'éducation. Monsieur le Président, tey éducation en Afrique daf lay sargal. ci li ñu uuf dañ lay njëloo njukkal. Avec les efforts énormes consentis dans le financement de l'éducation, les résultats doivent suivre et pour ce faire, il faut une stabilité dans nos espaces scolaires et universitaires. C'est le président Macky Sall qui partageait ainsi la réflexion avec la communauté éducative présente à Dakar. Nous l'écoutons avec Oumar Niang. Il est important que les moyens dégagés par les États, par le partenariat, servent vraiment à former des produits de qualité. Et donc, il faut stabiliser les espaces universitaires et scolaires. Je disais, lorsqu'on met autant de ressources pour un pays en développement, dans un secteur, nous sommes en droit d'exiger la qualité et les résultats attendus pour un tel investissement. Nous avons lancé, durant la première phase du programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence, le fameux paquet, donc 2013-2015, pour le secteur de l'éducation et de la formation, nous avons financé à hauteur de 1748 milliards de francs CFA, passant de 532 milliards en 2013 à 639 milliards durant cette période. On a connu une croissance en matière de financement de l'éducation de 6,2%. C'est énorme. Et il faut que la communauté éducative en soit consciente, puisque les priorités sont nombreuses. Quand on voit aujourd'hui les défis sur le terrorisme, sur la sécurité, les défis pour l'agriculture, pour nourrir le continent, sur le développement de l'industrie, évidemment, il faut d'abord former les ressources humaines. Mais l'Afrique ne peut pas aussi passer son temps à mettre autant de ressources pour des résultats mitigés. C'est le problème. Sur 9 mois, il y a 6 mois de grève. C'est un problème à terme. Moi, je laisse la communauté universitaire et scolaire régler ces problèmes. Mais je veux dire, il faut que la qualité soit là. On ne peut pas continuer cet effort si, au résultat, évidemment, nous n'avons pas les résultats escomptés. Si à la fin, nous n'avons pas les résultats escomptés. Le président Macky Sall à l'ouverture de la 11e triennale de l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique qui se déroule en ce moment à Dakar. Et c'est sur le thème revitaliser l'éducation dans la perspective du programme universel 2030 et de l'agenda 2063 pour l'Afrique. Un panel a réuni le ministre de l'Enseignement supérieur, des universitaires, des chercheurs et des partenaires au développement. C'est un reportage signé Fatimata Banelba. L'employabilité des jeunes, l'auto-emploi, l'éducation et la formation, l'évolution des technologies, l'état des universités, autant de questions soulevées par les parties prenantes à ce panel. Il s'agit à travers ces discussions de faire en sorte que les ingénieurs, les chercheurs et ceux qui maîtrisent les technologies viennent en renfort aux populations africaines. Je donne un exemple. Nous avons eu entre l'année 2015 et l'année 2016 une pluviométrie qui était bonne en 2015 et beaucoup moins bonne en 2016. Et si nous prenons l'arachide, nous n'avons eu de perte que 5% entre les 2 années. Qu'est-ce qui a amené cela? C'est nos chercheurs ont permis à nos agriculteurs de choisir les bonnes variétés
qui répondaient à des cycles très courts. En Inde, par exemple, avec l'aide de certaines agences internationales, ils ont pu permettre aux laboureurs dans les champs de canne d'utiliser l'informatique pour déterminer à quel moment ils pouvaient faire la récolte, à quel moment il fallait faire, disons, l'arrosage des plantes. Et ils ont pu, avec le secteur informel, avec les gens qui ne savent peut-être même pas lire et écrire, en utilisant l'informatique, arriver à améliorer leurs conditions de travail. À cet effet, la mise à niveau des universités constitue une priorité pour la prise en charge des questions de développement, d'où l'importance de ce financement de la BAD dans ce secteur. À travers ce PAES, ce financement de la BAD nous a quand même permis de renforcer les capacités d'un grand nombre de chercheurs. Donc sans ce financement aujourd'hui, dans les 8 États membres de l'Union, vous avez quand même quelques 1700 personnes qui ont eu à bénéficier d'une formation à un niveau ou à un autre. Sans compter le grand nombre de personnes à qui nous avons pu donner des bourses. Sur la formation et le recrutement des enseignants, le Sénégal est en train de faire des bons significatifs. Au niveau de l'enseignement supérieur, le budget précédent, nous avons recruté 200 enseignants pour les universités sénégalaises. Et pour ce qui est de l'élémentaire, du moyen et secondaire, l'arbitrage a été fait lors du dernier Conseil des ministres. Je crois que nous allons recruter autour de 3000 enseignants. Les discussions ont donc tourné autour des questions de développement de l'Afrique à travers les sciences et les technologies. Il en ressort qu'une réforme de l'éducation est nécessaire. L'expert comptable dans la cité, c'est le thème de l'édition 2017 des Assises de l'Ordre national des experts comptables et comptables agréés. Pendant 2 jours, il sera question pour eux de réfléchir sur le rôle du comptable dans le fonctionnement de nos sociétés. Le Premier ministre qui a ouvert la rencontre a appelé ces professionnels de la comptabilité à plus d'engagement dans l'accompagnement des politiques publiques. René Massiga Diouf. Le but assigné à ces assises est de situer les fonctions de l'expert comptable dans l'architecture administrative générale. Qui est-il et comment peut-il davantage répondre aux besoins de meilleure gestion des entreprises, remettre à l'ordre du jour son statut social et son rôle prépondérant dans le développement de nos pays est l'un des immenses chantiers que les professionnels de la comptabilité ont en ligne de mire. Leur stature nationale est le fondement inébranlable de cet engagement. La fonction essentielle de l'expert comptable en matière de sécurisation de l'assiette et des recettes fiscales. Lorsqu'il garantit la fiabilité du processus d'élaboration de l'information financière, depuis la tenue des livres comptables jusqu'à la reddition des comptes, ou lorsqu'il exprime son opinion sur la régularité et la sincérité des états financiers. L'expert comptable contribue ainsi à l'attractivité de notre pays pour les investisseurs étrangers, à asseoir les comptes de la nation, les statistiques nationales, notamment en matière de taux de croissance, d'emploi, toutes données qui fondent les politiques économiques corrélatives. Le champ d'action de l'expert comptable évolue depuis quelques années et suit la cadence des mutations sociales. En dehors de ses fonctions d'accompagnement des entreprises, il élargit de plus en plus son éventail d'actions. L'État compte surtout sur les experts comptables pour l'accompagnement des petites et moyennes entreprises, par-delà l'amélioration de la gestion publique. L'enjeu de la gestion de la cité, c'est pour le gouvernement la gestion rigoureuse et transparente des ressources de l'État, mais aussi de veiller au respect de la loi pour les citoyens en se soumettant à l'honorable obligation de participer à la charge publique. Aussi, l'expertise comptable continuera à jouer un rôle important pour soustraire nos entreprises du secteur informel, permettant ainsi à l'administration fiscale d'étendre les bases d'imposition. Les experts comptables sont également appelés à accompagner les politiques de création d'emplois et de richesse. Ces assises de 2 jours constituent de grands moments d'échange sur les nouvelles priorités de la profession. Et puis à cause de l'actualité fournie marquée par la disparition de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, vous aurez la série locale et la rubrique économie dans d'autres éditions. En sport, coup de tonnerre ce jeudi à Addis Abeba. Le Malgache Ahmad Ahmad a été élu nouveau président de la CAF pour 4 ans. Une alternance à la tête du football continental, mais surtout une défaite cuisante pour Issa Hayatou qui briguait un 8e mandat. Ibrahim Mbou.
Ahmad Ahmad portait en triomphe à l'intérieur de l'auditorium Nelson Mandela au siège de l'Union africaine. Le Malgache vient de mettre sur le carreau Issa Hayatou en poste depuis 1988. Une page d'histoire de près de 30 ans vient de se tourner. La nouvelle est écrite par Ahmad Ahmad à la surprise quasi générale. Il a obtenu 34 voix, 14 de plus que son concurrent, sans doute affaibli par l'usure du pouvoir, la fronde des pays anglophones. Le soutien discret et efficace du président de la FIFA a porté l'estocade finale à Issa Hayatou. Né 3 ans après la création de la CAF, qui a fêté ses 60 ans à Addis Abeba, Ahmad Ahmad est le président de la Fédération malgache de football depuis 2003. Il a été secrétaire d'État au sport dans les années 90 et ministre de la Pêche à Madagascar jusqu'en 2016. Actuellement, l'homme est sénateur dans la Grande Île. Comme patron de la CAF, Ahmad Ahmad compte donner plus de place au président de fédération. Il entend proposer la désignation des pays organisateurs de la CAN par le Congrès, une meilleure protection juridique des joueurs et clubs africains ou encore la réouverture du débat sur la périodicité de la Coupe d'Afrique. Un vaste chantier de réforme. Malgache Ahmad Ahmad élu nouveau président de la Confédération africaine de football. Le groupe des 12 joueurs en direction du tournoi de la zone 2 au Mali est connu. Les Lions du basket vont découdre avec la Guinée, le Cap-Vert et le Mali pour décrocher une qualification pour l'Afrobasket 2017 et le championnat du monde. Pour terminer leur préparation, les Lions ont joué un match amical avec l'ASFA, score final 61-41. Fatoumata Savané. 8 expatriés et 4 joueurs locaux vont défendre les couleurs du Sénégal au tournoi de la zone 2. Les Lions du basket affronteront le Mali, la Guinée et le Cap-Vert. Pour terminer leur préparation, les poulains de Stéphane Dumas ont livré un match amical face à l'équipe de l'association sportive des forces armées ASFA en présence du représentant du ministre des Sports. Un match pour travailler les automatismes, huiler la machine sénégale et favoriser une bonne cohésion du groupe avant la compétition. Je veux que les joueurs soient tranquilles, restent sereins. Je leur dis à tous qu'ils n'ont rien à démontrer. On les connaît, ils ont été choisis de par leur qualité. On a éclairé les rôles de chacun en demandant 2-3 choses qui font partie de leurs points forts. Et c'est ce qu'ils doivent me donner chacun. Les Lions du basket ont une réelle motivation pour ce challenge. Ils veulent participer aux prochaines échéances continentales et mondiales. Je pense qu'on a un bon groupe. On est des joueurs qui se tirent déjà vers le haut. On est une bonne équipe. Donc maintenant, comme on est là pour essayer de qualifier le Sénégal pour la Coupe d'Afrique, donc on a tous les mêmes buts, donc c'est ça qui nous pousse, quoi. Ces 2 semaines, c'est dur, on laisse notre équipe, etc. Donc on est là pour qualifier le Sénégal, Inch'Allah. On a essayé de s'entraîner comme il fallait. Voilà, on ne connaît pas les résultats en avance, mais on espère faire une bonne prestation à Bamako. C'est notre seul objectif, aller là-bas et se qualifier, gagner les 3 matchs et revenir ici à Dakar avec notre public. Je pense que l'ambiance est bonne, le collectif est bon aussi. Et je pense qu'on a le talent et on va se battre pour tout. On est là pour représenter le Sénégal. Big up. La sportivité, la bonne humeur et une envie de vaincre sont les maîtres mots dans cette sélection. Elle compte sur la solidarité du groupe pour réaliser un carton plein pour cette manche aller au Mali. Sur l'international, la deuxième version du décret anti-immigration de Donald Trump a été bloquée par un juge fédéral, Donald Trump, qui qualifie d'abus de pouvoir cette décision. C'est dans l'UNFAL. C'est un nouveau revers judiciaire infligé à Donald Trump. Un juge fédéral américain a bloqué ce mercredi la deuxième version du décret anti-immigration. 5 heures avant que cette version revue et corrigée ne prenne effet, le juge fédéral de Hawaï, Derek Watson, a temporairement suspendu son application sur l'ensemble du territoire américain. Le magistrat a estimé que la suspension du décret évitait un préjudice irréparable.
Le second décret bloqué prévoyait de fermer temporairement les frontières américaines aux réfugiés du monde entier et de suspendre l'octroi de visas durant 90 jours pour les ressortissants de 6 pays musulmans, un dispositif qui exempte les détenteurs de visas et de cartes vertes. Donald Trump a réagi avec virulence et a estimé que la suspension de la version revue et corrigée de son décret symbolisait un abus de pouvoir sans précédent. Et nous reparlons de la disparition de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. Les fidèles convergent vers Tivaouane depuis les premières heures de la matinée. La plupart se sont retrouvés au mausolée du défunt Khalif pour des séances de prière. Nous retrouvons Maman Moussagna. Cheikh Ahmed Tidiane Sy repose désormais ici à Ndiadakhoum. C'est dans la périphérie de la ville sainte. Le Khalif général des Tidjanes a été inhumé ici dans son domicile dans la soirée du mercredi à jeudi. Ce sont des milliers de fidèles musulmans qui ont pris d'assaut le site pour des prières et des séances de recueillement. C'était en présence de Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin et toute la famille de Seydi El Hadj Malick Sy. À Tivaouane, c'est l'émoi et la consternation. Les talibés sont venus de tous les coins du pays. Sur leur visage se lit la tristesse et la désolation. C'est à la résidence de Seydi Ababakar Sy que la cérémonie religieuse s'est déroulée, là où la famille de Seydi El Hadj Malick Sy a accueilli le président de la République, le gouvernement, de nombreuses autorités et familles religieuses venues présenter leurs condoléances. Tivaouane endeuillé, le Sénégal perd un guide religieux mythique et mystique. Sa succession sera désormais assurée par Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin, son frère, son porte-parole, son confident. Maman Moussagna a également recueilli des réactions de quelques fidèles venus présenter leurs condoléances à la famille du défunt Khalif. Nous les écoutons. Un sentiment de profonde tristesse pour ce que représentait l'érudit Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, un grand savant, un professeur émérite, un pédagogue. Voilà, une grande perte pour la Oumma islamique. Nous allons juste nous retrouver avec la célèbre phrase du prophète Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, et souhaitons quand même que Dieu l'accueille dans son paradis céleste. Wow, je suis venu comme tous les Sénégalais émus par la perte de notre Khalif, de notre guide. Venu avec le chef de l'État présenter nos condoléances à toute la famille et à tout le Sénégal, tous les musulmans du monde. Nous avons perdu un grand homme, quelqu'un qui non seulement nous a guidés mais nous a enseigné énormément de choses. Je pense que ces écrits, tout à l'heure j'en discutais, ces écrits peuvent nous sauver, peuvent nous aider à aller de l'avant. Donc, paix à son âme, un grand du Sénégal est parti aujourd'hui. Un sentiment de perte énorme pour la communauté musulmane, mais de perte également pour la société sénégalaise, parce que Cheikh Ahmed Tidiane était un éclaireur. C'était quelqu'un qui très tôt a compris que le spirituel et le temporel pouvaient aller ensemble. Donc je retiens de lui un homme, un guide qui travaillait pour l'unité des musulmans, qui a beaucoup œuvré pour les liens étroits entre Touba et Tivaouane. J'en suis témoin. Il était venu chez Serigne Abdoul Ahad. Pour l'histoire retient vraiment que c'était un moment important pour l'unité des musulmans. Donc je prie pour le repos de son âme et je prie également pour Serigne Abdoul Aziz Al Amin qui vient de prendre la charge du khalifa de la famille de El Hadj Malick Sy. On sait que c'est le seul titre qui vient s'ajouter à cette charge parce qu'il l'exerçait déjà depuis longtemps. On prie vraiment pour un Sénégal de paix, on prie pour nos guides religieux et on prie pour Serigne Abdoul Aziz Al Amin et l'ensemble des khalifes généraux. Longue vie, bonne santé et pour l'unité. Sa production intellectuelle, tu vois, qui nous invite à être dignes, surtout les marabouts, les invite à être dignes pour nous dire l'islam. Voilà des réactions recueillies par Maman Moussagna qui se trouve actuellement à Tivaouane. Et après cette édition, vous pourrez suivre la page spéciale consacrée donc à la
aux condoléances du président de la République à la famille et à la communauté tidjane après le rappel à Dieu de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, le président Macky Sall qui parle d'une grosse perte pour le Sénégal et la Oumma islamique. C'est à suivre après cette édition qui est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la RTS. Serigne Mansour Sy en 2012, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy est resté caché. Caché à jamais, l'ancien ambassadeur du Sénégal en Égypte, le marabout intellectuel, le fondateur du défunt Parti pour la solidarité sénégalaise, le penseur des Moustarchidines ou Al-Moustarchidati, le Khalif des Tidjanes, emporte 92 années d'une vie consacrée à l'islam. ndogal yu mag yi moo nekk ci téere ba sunu borom la mu ca namm kenn mënul damm loxoom. Voilà, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy rappelé à Dieu hier, mercredi 15 mars 2017. Le khalife général des Tidjanes depuis 2012 s'était donc retiré de la scène publique depuis bien avant cette date. Et après le rappel à Dieu de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, c'est le porte-parole de la famille ici qui lui succède à la tête de la confrérie Tidjane. Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin devient ainsi le 6e khalife général des Tidjanes. Son portrait est dressé par François Seck. Porte-parole de la famille Sy depuis plusieurs décennies, le nouveau khalife général des Tidjanes est né en 1928 à Tivaouane. Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin est le fils de Serigne Babacar Sy et de Sokhna Astou Kane. Très tôt désigné bras droit de son père, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin a œuvré sa vie durant à préserver l'image et l'unité de la famille de Seydi El Hadji Malick Sy. Ses qualités humaines et ses talents de médiateur et d'orateur sont unanimement reconnus. Simple, disponible et courtois, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin est d'un abord facile. D'ailleurs, il préfère le titre de disciple à celui de porte-parole qu'il sait décliner avec humour. Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin est un homme de paix, discret et efficace, d'une modestie remarquable. Il a toujours été au service de sa confrérie et de l'islam en général. Rassembleur, médiateur, unificateur, éducateur, les mots ne manquent pas pour qualifier ce guide. À 89 ans, famille Sy. Ce jour restera à jamais gravi dans les mémoires. Un jeudi sombre du 16 mars 2017 qui rappelle un certain 25 mars 1957, date de la disparition de Serigne Babacar Sy, père du défunt. Le chef de l'État a rappelé la grandeur d'un homme de Dieu multidimensionnel, un sage qui toute sa vie durant a œuvré pour l'amélioration du sort de l'humanité. Un vécu basé sur la piété, la sobriété et l'humilité. Des valeurs cardinales d'un personnage charismatique qui a inspiré toute la communauté tidjane. Le président Macky Sall d'ajouter que durant son califat, il a préservé le legs de ses ancêtres et des khalifes qui l'ont précédé. Aujourd'hui, l'héritage d'un islam de paix se poursuit avec le nouveau khalife général des Tidjanes, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin, qui a salué le geste du président Macky Sall. Un déplacement, dira-t-il, qui honore toute la famille Sy, présente à cette cérémonie religieuse de présentation de condoléances. Une marque d'estime et d'affection à l'endroit de la communauté tidjane. Des liens fraternels qui épousent la trajectoire de la vision du chef de l'État, celle de soutenir les foyers religieux à travers notamment la modernisation des cités religieuses. Et Tivaouane occupe une grande place dans ce vaste chantier. Cette cérémonie s'est terminée par des prières formulées pour le repos éternel de l'âme du disparu.
Après ce journal, vous pourrez suivre une page spéciale consacrée donc aux condoléances du chef de l'État après le rappel à Dieu de Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum Tivaouane et le point de ralliement des fidèles musulmans depuis ce matin. Suite à cette disparition du khalife général des Tidjanes, les talibés pleurent une figure emblématique de l'islam. Ils viennent en masse dans la cité religieuse Koumba Diakhaté-Mar. Consternation et tristesse à Tivaouane dès l'annonce du décès du khalife Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. Les fidèles ont massivement pris d'assaut la cité religieuse tôt ce jeudi matin. Les parents, proches, amis et alliés Al Maktoum se sont réunis autour de son successeur, Abdelaziz Sy Al Amine, qui est largement revenu sur la vie et l'œuvre de son grand frère. Ici repose désormais Al Maktoum, dans cette résidence en construction de Ndiandahoun, près des champs de course. C'était le point de rassemblement de Serigne Cheikh et ses talibés à l'occasion du Gamou. Autorités politiques, religieuses et d'innombrables fidèles continuent d'arriver en masse pour rendre un dernier hommage à Al Maktoum. Ici à Dakar, face à la Zawiya Serigne Ababacar Sy de la Médina, tout comme au domicile du Khalif à Fann, l'émotion est palpable, mais sur place, les disciples acceptent la volonté divine. Ibrahim Ndao. À la devanture de la Zawiya Serigne Ababacar Sy de la Médina, des disciples Tidjanes dans l'attente des bus pour aller à Tivaouane. Ici, les moustarchidines sont à fond, sans doute gagnés par l'émotion. Le rappel à Dieu de Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum ne laisse personne indifférent. Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum est un homme multidimensionnel, un grand homme religieux. Et aujourd'hui, nous pouvons tout simplement dire que c'est l'islam qui a perdu un homme de valeur, un homme de référence. Donc nous prions pour lui, que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis. Et quand on quitte Médina, c'est pour prendre la direction de Fann. À l'arrivée du domicile du défunt Khalif, la circulation est au ralenti, des va-et-vient incessants. Nous rendons grâce à Allah parce que c'est la volonté divine et nous l'acceptons. Mais nous voulons tout simplement dire que le temps qu'il fait aujourd'hui est révélateur. Cela veut tout simplement dire que Cheikh Ahmed Tidiane est un grand homme religieux. Tivaouane vient de perdre sa lumière, mais le monde vient de perdre sa lumière. Plus particulièrement, des disciples certes dominés par l'émotion, mais qui acceptent la volonté divine. C'est la volonté divine, on n'y peut rien. Tout ce qui reste à faire, c'est de prier pour lui, que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis. Personne ne restera sur ce bas monde. C'est vrai qu'il est parti, mais ses œuvres seront toujours source d'inspiration. Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum s'est éteint à l'âge de 92 ans après une vie remplie. Son legs sera toujours source d'inspiration pour les fidèles. C'est la principale information de ce 20h. Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy n'est plus. Le khalife général des Tidjanes a été rappelé à Dieu ce mercredi 15 mars 2015. Mercredi 15 mars 2015, donc, plongeant Tivaouane et tout le Sénégal dans une profonde consternation. Khalife général depuis 2012, il s'était retiré de la scène politique bien avant. Connu pour son érudition, son charisme et son éloquence, Al Maktoum, à toute sa vie durant, était un guide vénéré. À l'âge de 92 ans, il s'en est allé à jamais. Il repose désormais dans sa résidence à Ndiandahoum à Tivaouane, Aram Ndao. Yalla consigné li nara am yépp ci benn téere kenn du wuteeg moom. Du sublime dans son personnage, du charisme dans ce qu'il dégage. Sa vie n'aura été que mystère. Al Maktoum. Après tout, il est Cheikh Ahmed Tidiane, l'incarnation d'un plus qu'homonyme. Ce Cheikh, homme mystère, orateur hors pair, grand intellectuel, érudit, pouvait-il être destiné à un parcours bien moins singulier? Son père Serigne Babacar
d'une profondeur spirituelle exceptionnelle. Son grand-père, El Hadj Malick Sy Maodo, maître des maîtres de la Tidjaniya. La Tidjaniya de Cheikh Tidiane Chérif, Cheikh, son homonyme. Ce Cheikh-ci, avec son charisme légendaire, sa voix de stentor, ses analyses profondes, émerveillaient les foules du temps où il gratifiait encore le public de ses brillantes sorties. Car voilà 6 ans qu'il s'est retiré de la scène publique, même à la tête du califat après le rappel à Dieu de son frère. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous du 20h. Voici les titres. Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum n'est plus. Le khalife général des Tidjanes a quitté ce bas monde la nuit dernière. C'est Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine qui lui succède à la tête de la confrérie. Le président de la République s'est rendu à Tivaouane. L'ambiance et les réactions dans la ville sainte dans ce journal. Lancement de la triennale 2017 de l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique. Le président Macky Sall plaide pour une éducation de qualité en Afrique dans la perspective de l'agenda 2063 et pour la prospérité du continent. Exit Issa Hayatou, place à Ahmad Ahmad, l'inamovible président de la CAF depuis 1988 a été battu à l'élection pour la présidence de l'instance du football africain. C'est une page de l'histoire de la Confédération africaine de football qui se tourne. L'actualité forte donc de cette journée du jeudi, c'est la disparition du khalife général des Tidjanes, Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum. Le chef de l'État a présenté les condoléances de la nation à la communauté Tidjane suite donc à ce rappel à Dieu de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. Le président Macky Sall qui parle d'une grosse perte pour le Sénégal et la Oumma islamique. La disparition du khalife général des Tidjanes a créé un grand vide dans la communauté Tidjane. Pour le chef de l'État, c'est un sage trempé dans la valeur d'humilité, de sobriété et de spiritualité qui est parti. Pape Biram Bigendiaï. Ambiance morose dans la cité d'Oumaoudo. Un calme inhabituel, une tristesse pesante, des visages marqués par un deuil national, la disparition d'une figure emblématique de la Tidjaniya. Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, le khalife général des Tidjanes n'est plus. Une grosse perte pour le Sénégal et toute la Oumma islamique. Tivaouane, la Sainte, est plongée dans une profonde consternation. Et c'est dans cette atmosphère empreinte de tristesse que le président de la République Macky Sall est arrivé dans la cité religieuse de Seydi Hadj Malick Sy, accueilli par toute la